Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Tallinn. Je suis avec Myriam et sa fille Laetitia pour cette nouvelle étude de cas. On avait réalisé à l'été 2020 avec Myriam une nouvelle vidéo où on expliquait ton expatriation depuis septembre 2018. Ta fille Laetitia, qui est juste à côté de moi, qui a rejoint l'Estonie et particulièrement Tallinn en novembre-décembre 2019, donc tu nous expliqueras. Donc juste avant la pandémie du Covid-19, on va revenir pourquoi l'Estonie, qu'est-ce que tu faisais de beau et qu'est-ce que tu fais actuellement, qu'est-ce que tu aimes le plus en Estonie, qu'est-ce qui te manque le plus également des autres pays que tu as pu visiter par le passé, etc., etc. Donc juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc je vais laisser Laetitia dans un premier temps se présenter. Myriam, tu pourras te représenter également pour nous expliquer avec un an additionnel en Estonie donc ce que tu fais. Et je vous invite évidemment, je mettrai le lien juste en dessous, de regarder l'étude de cas que j'ai pu réaliser aussi de Myriam à l'été 2020. Donc salut Laetitia, dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? En général, moi, je suis user experience et user design sur les sites Internet. Alors, j'ai pas précisé, et là c'est excellent. Tu as grandi de 0 à quasiment 30 ans en Asie. Oui. Et puis, Myriam, tu pourrais expliquer aussi le choix, comment Laetitia finalement a grandi en Asie. Donc, tu es 100 fois meilleure en anglais qu'en français. Oui. Mais, donc parfois, Laetitia peut donner quelques anecdotes ou mots en anglais parce que là, c'est en quelque sorte ta langue natale, l'anglophone. Alors que le français, tu peux de temps en temps chercher tes mots, mais on a fait de nombreux restos avec d'autres expatriés. Et Laetitia parle très bien français, mais parfois, voilà, tu peux avoir quelques mots anglais. Donc, tu fais du design et du graphisme, c'est ça que tu voulais dire? Oui, le design sur les sites Internet et les apps aussi. Donc, j'ai eu l'expérience pendant 9 ans déjà dans une entreprise professionnelle dans l'Asie. Donc, oui, voilà. Donc, design, graphisme. Je vais laisser Myriam te présenter pour nous dire qu'est-ce que tu fais de beau actuellement en Estonie. Et est-ce que peut-être des gens pourraient se dire, Myriam a 65 ans, est-ce que tu es à la retraite ou alors, non, je ne souhaite pas du tout être à la retraite parce que j'aime ce que je fais. Je te laisse tout nous dire. Pas du tout de retraite pour moi, on continue tant qu'il y a des yeux et des mains pour taper sur l'Internet, c'est bon. Moi, je suis énergéticienne, je fais des soins énergétiques et je fais de la biorésonance et à partir de la génétique et épigénétique. Donc, ce sont des soins très particuliers, très spécialisés pour chaque personne. Voilà. Ok, donc, et ça, tu as un cabinet là aujourd'hui à Tallinn ou tu fais 100% sur Internet avec des Skype ou des visioconférences? En fait, j'ai fermé le cabinet après le Covid, pendant le Covid. Et donc maintenant, c'est tout en ligne parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir un système qui permet d'analyser à travers la voix. Okay. Et donc, on détecte les fréquences à travers la voix et on peut définir toutes les irrégularités. Le profil énergétique, quoi. Profil énergétique. J'avais fait un test par tes soins et c'est vrai que c'est magique, c'est bluffant et je vous invite, je mettrai le lien pour qu'ils puissent regarder ce que tu fais. Ça vous donnera votre champ énergétique par rapport au son de votre voix. C'est très, très, très précis, ça va très, très loin. Et on peut vraiment réharmoniser tout ça avant que ça éclate dans le corps. J'allais parler en anglais, moi. Ça éclate dans le corps avant qu'on ait mal, quoi. Donc voilà. Maintenant, je fais tout en ligne, complètement sur Internet, sur Zoom. Et puis après, je fais des programmes. J'ai aussi des programmes de nutrition. Voilà. Ok. Alors du coup, Laetitia a grandi en Asie quasiment de 0 à 30 ans. Donc Myriam, qu'est-ce qui a fait que Laetitia a grandi du coup en Asie? Puis ensuite, Laetitia, tu nous donneras ton feedback de pourquoi tu es restée en Asie jusqu'à plus ou moins tes 30 ans et puis pourquoi aujourd'hui tu as décidé de venir en Estonie. Je te laisse Myriam nous dire tout ça, puis ensuite Laetitia nous partager ton retour par la suite. Moi, j'ai vécu aussi longtemps en Asie, 30 ans. Suivant mon premier mari. Et puis après, je suis restée parce que ça m'avait l'air beaucoup plus facile que de rentrer en France. Et donc, je me suis établie en Malaisie. J'étais pareil, énergéticienne. Enfin, j'avais un centre pour femmes, comment on dit, battues et
pour leur apprendre l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'étais bien occupée par contre. Et puis la vie a basculé une autre fois, et puis je suis rentrée en France, et voilà, et ça a été l'horreur. Ah, tu t'es dit, ok, ouais, tu as eu une mauvaise expérience quand tu es rentré en France et tu t'es dit, je repars au plus vite. Oui, parce qu'en Asie, c'est tellement tout facile que arriver en France, c'était... J'ai pas compris. Donc voilà, j'ai cherché, je suis allée à Malte, je suis allée au Portugal, je suis allée en Espagne, j'ai cherché, et puis j'ai atterri en Estonie, après ton mastermind d'ailleurs. J'avais organisé un week-end mastermind, c'était en mai 2018, et c'est ensuite, en septembre 2018, que tu t'es dit, Non, je viens ici. En mai déjà, j'avais dit, oula, c'est bien cette ville-là. Et donc voilà, oui, en septembre, j'ai tout fermé, et puis je suis venue en Estonie, et j'y suis toujours, et je suis très. Ouais, tu comptes encore rester plusieurs années au minimum ici? Ah, je suis en train de regarder acheter un terrain, construire ma maison. Non. Voilà, ta vision 2050. Ouais. Ok. Même avant. Ouais. Ouais. Là, je veux dire, de vision, quand je dis 2050, c'est de rester Non, des dizaines d'années encore ici. Ouais. La qualité de vie ici est tellement formidable que non, je ne vois pas ailleurs. Pour l'instant, je ne vois pas ailleurs. Alors, Laetitia, raconte-nous pourquoi. Alors, vous allez peut-être dire, c'est pour rejoindre sa maman, pour la voir plus souvent, que tu as décidé de venir en Estonie. Ouais, dis-nous tout, parce que finalement, avant novembre ou décembre 2019, tu voyais certainement rarement en chair et en os Myriam. Du coup, là, soit vous habitez ensemble ou Ouais. Ouais, vous habitez ensemble, donc du coup, vous voyez au quotidien. Quel a été le déclic et pourquoi tu as voulu faire cette démarche fin 2019 de rejoindre l'Estonie? C'était plutôt par chance, en fait, parce que dans mon vieux entreprise, j'ai fait plusieurs années en Malaisie, à Singapour, Thaïlande et le Vietnam, et je voyageais beaucoup pour le boulot, et ma responsabilité comme acting creative director, c'était difficile, donc j'étais complètement Tu avais un burn-out. poste assez important Oui. que tu avais construit au fil du temps en Asie. Oui, voilà, j'étais Tu responsable. avais pas mal de responsabilités. Voilà, j'étais responsable de plusieurs projets, plusieurs designers. Il fallait voyager pour des meetings. Donc, j'étais complètement burned out au point que même les week-ends, je travaillais. J'avais pas le temps de voir ce que je voulais voir quand j'étais en Thaïlande ou en Vietnam, par exemple. Ouais, c'était travail et burn-out qui était arrivé par rapport à travailler tout le temps. Et le rythme de vie n'était pas génial, donc tu avais le trafic, la chaleur, la bouffe, elle était pas saine. Des fois, je mangeais des 7-Eleven, donc j'ai quitté mon boulot, j'en avais marre. Puis maman, elle m'en avait parlé de l'Estonie, de venir la visiter. Donc je suis venue pour Noël. Donc Noël 2019. Noël 2019. Je crois que j'ai dormi plusieurs jours. 3 jours en mode blackout. Ouais. Je dors. Tu fais quoi? Sommeil à fond. Ouais, sommeil à fond. J'étais complètement fatiguée. Et puis Covid s'est passé. Et puis je me suis... Donc en gros, tu t'es dit, je viens Noël, donc rendre visite à ta mère. Ouais. Et tu t'étais dit, je reste quoi, 3 mois, 2 mois, 1 mois? Ouais, 3 mois à peu près, même 1 mois. Et puis voyager un peu de l'Europe, un peu voir... Donc en gros, tu t'es dit, globalement, février 2020, Ouais, voilà. potentiellement, je repars, mais en repartant en Asie ou... Après, je pensais y retourner en Malaisie parce que Malaisie, mon d'accord. frère et mes neveux sont là-bas. Donc, Ok. je voulais passer le temps avec la famille. Donc là, février 2020, tu voyages un petit peu et paf, le Covid. Et là, tu t'es dit, quitte Ah merde, oui. à réaliser un confinement, ça serait peut-être mieux que je le fasse en Europe et particulièrement Tallinn, plutôt que d'être en Asie, parce que tu aurais pu prendre un vol d'urgence pour aller faire le confinement en Malaisie, par exemple. Je ne me disais pas, en fait. Ok. Mais j'adorais le Tallinn, donc j'avais l'impression que je n'avais pas assez vu d'Estonie ni de l'Europe. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien y rester un peu plus longtemps, quoi. Donc, Du coup, tu apprécies, grâce au confinement, de te dire forcément ça me plaît. Ouais. Et c'est pour ça qu'à l'été 2021, tu es toujours ici et tu as fait un aller-retour pour aller en Asie. Non, donc là, ça fait plus d'1 an et demi que tu es ici. D'accord. Mais ouais, le style de vie ici, c'est plus calme.
Oui, c'est bien plus calme, il fait plus froid, donc j'aime bien ça. Il n'y a pas de trafic, c'est sûr. Et je suis étonnée que la technologie ici digitale est plus avancée qu'en Malaisie ou en Asie que j'ai vu, quoi. Donc, Ah bah, toi qui travailles comme moi, ou comme Myriam, à fond online, ouais. c'est magique. L'Estonie par rapport à ça, c'est à chaque fois à la pointe, c'est extraordinaire. Si vous travaillez sur Internet, l'Estonie, c'est numéro 1 au monde, selon moi, par rapport à toutes les avancées qui a été mises en place au cours des dernières années. C'est impressionnant. Même les processus, tu sais. Ouais, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter que tu as trouvée et, par incroyable exemple, ici? ma carte de résidence, ça m'a pris 3 jours pour le faire. Puis pour commencer ma compagnie, tout était en ligne, quoi. Même 3 jours, ça m'a pris pour ouvrir ma banque pour ma compagnie. J'ai tout fait en ligne. On a une carte que tu insères dans un appareil, donc tu sais. Toi, c'est le côté digital. On va y Oui, revenir voilà. dans la suite de la vidéo en détail. Mais ouais, c'est le côté digital que tu as dit. Oui, que Waouh, ça m'a étonnée. je valide, j'aime. Parce que même en Malaisie, en Thaïlande. On a les systèmes papier, j'imagine. Oui, voilà, tu es obligé d'aller à la banque pour le faire, pour ouvrir un compte, des trucs comme ça, quoi. Donc, Pratique, très pratique. Ouais. Alors, pour remettre dans le contexte, comme tu habitais, et puis tu as un peu vadrouillé partout en Asie, quelle a été la réaction de tes frères, ta famille, tes proches, de dire, à la base, je comptais juste faire un petit road trip en Europe et rester un petit peu de temps à Tallinn, et puis maintenant, définitivement, alors rien n'est définitif, mais tu t'es dit, je vais me poser un bon bout de temps ici. Ouais. Quelle était leur réaction en disant, Estonie? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est où l'Estonie? C'est ça la question. C'est où l'Estonie sur le globe? Ah, c'est là? Ouais. Ah, c'est tout petit sur la carte de l'Europe. Ouais. C'est souvent la bonne question. Ouais, c'est de se dire, où est-ce que ça se trouve? Ouais, je comprends, hein, c'est tout à fait logique, parce qu'en dehors de ce que l'on a pu apprendre quand on était à l'école sur une carte géographique par rapport à notre professeur, on se dit pas, hop, je vais aller en vacances en Estonie. Ça, c'est instinctivement, on se dit, OK, je peux aller au Portugal, en Espagne, en Belgique, en Italie, en France, ou même d'autres destinations exotiques, mais on se dit pas, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en Estonie. Mais une fois qu'on leur dit qu'on est là, ils disent ah, ils recherchent là sur Google et puis ils disent oh attends j'arrive. Surtout mes amis, ils disent bon c'est bon, je vais venir te voir, voyager, donc c'est bien. Ok, et là tu as eu des gens qui sont venus ou pas encore par rapport Non. aux tests PCR, les vaccinations, les confinements? Pas encore, Ça sera, je pense, plutôt 2022. Ouais, parce que l'Asie, par exemple la Malaisie, sont en total confinement, le Vietnam aussi c'est total confinement. Singapour aussi, tous mes amis sont en confinement, alors quand je leur envoie des... On va revenir là-dessus, sur les masques, PCR, restrictions, ainsi de suite. Comment ça se passe en Asie par rapport à l'Estonie? C'est strict, quoi. En ce moment, la Malaisie, t'as pas le droit de sortir, il faut que tu portes un masque. Même mes neveux, ils sont obligés de porter, ils ont 3 ans. 3 ans, t'es obligé d'avoir un masque en Malaisie? Oui, quand il sort, il va à l'école. Comme ça. Ils n'ont pas le droit de sortir dans un rayon de 10 km. Ah oui, le district, ouais. Donc c'est comme la France, hein, même pire, si t'as carrément pas le droit, t'as même pas une attestation pour dire je dois aller à 15 km. Et il faut un papier pour dire que j'ai besoin d'aller travailler quelque part. Donc là-dessus, une nouvelle fois, c'est extraordinaire l'Estonie, puisque ici, les 2 seules choses qui a eu lieu en 2020 et 2021, c'est la fermeture des restaurants ou des magasins spécifiques, ou encore le masque obligatoire dans les espaces à l'intérieur, dans les immeubles, donc les espaces privés, mais en espace clos. C'est-à-dire que si on est dans la rue, il n'y a pas besoin d'avoir de masque. Et sinon, tout le reste, est-ce qu'il y a eu des restrictions par rapport à des couvre-feux? Non. Est-ce qu'il fallait avoir une attestation? Non, etc., etc. Donc, les 2 seules choses concernant l'Estonie, quand on dit confinement, restaurants ou certains magasins spécifiques qui sont fermés, et concernant les espaces clos, à l'intérieur, évidemment, il fallait avoir un masque. Et là, aujourd'hui, l'été 2021, on n'a rien du tout. On est en mode personne n'a de masque, que ce soit à l'intérieur, extérieur, les restos sont ouverts. On fait justement des restaurants, une vingtaine d'entrepreneurs à chaque fois. Français expatriés, membres de la formation expatriation en Estonie. Et tout se passe bien, hein. Tout se passe à merveille. Ouais. Ah, parfait. Ouais. Simple. Ouais. Autre question, donc, qu'est-ce qui te manque le plus par rapport à l'Asie?
Et puis, je vais faire ensuite pour Myriam par rapport à la France ou l'Asie. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le plus en Estonie par rapport à l'Asie ou même ce que ok. tu as pu connaître dans ta vie par le passé? Ce qui me manque de l'Asie, c'est la nourriture, la bouffe, quoi. Parce que j'ai quand même. Il n'y a pas de resto malais Oui, là, par contre, en Estonie, comme tu as vécu en Malaisie. Il y a un ils resto ont. thaï quand même. Il y a des restos thaï. Ouais. On va Villa Thaï, c'est là où on fait les restos en plus. C'est dans ton élément. C'est plutôt indien que thaï, mais oui, ils ont des plats thaï. Donc, ouais, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de temps en temps, ouais. Et Donc toi, c'est nourriture qui te manque le Ouais. plus, la nourriture asiatique. ouais, Ok. ouais, parce que j'ai vécu Parce que là-bas. tu as été élevé forcément de 0 à 30 ans Et avec ça. Puis la Malaisie, c'est très multiculturel, donc tu as différents de plats, quoi, de différents nationalités. Donc ça me manque. Mais ici, j'aime bien parce que c'est tout sain, la nourriture. Ils sont très. T'es vegan ou pas du tout? Non, je suis pas. Parce que si on est vegan, c'est topissime aussi, Ouais. Tallinn. Moi, je suis pas. Je suis 50% vegan. Je veux dire, je mange 50% du temps vegan. Je peux absolument pas vegan, mais c'est sympa tous Il y a les le choix. restos vegan qu'il y a pour ceux qui sont véganes. Ouais, ils mettent sur les cartes si t'es végétarien ou vegan. Gluten, lactose. Donc, Ouais, gluten-free et lactose-free. lactose-free. Free, Ok. Ouais, donc, puis ici, j'ai adoré que le froid, la Alors, neige. on pourrait se dire, mais en Malaisie, il fait beau. Pourquoi tu aimes le froid maintenant, Laetitia? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit? Il faut dire que si tu as envie de marcher dans la rue dans Bangkok, tu sues. Bangkok, complètement. Thaïlande, ouais, t'es un peu plus. Ouais, Kuala Lumpur, tu sues, t'es obligé d'aller On marche pas d'ailleurs. D'ailleurs, tu marches pas, ouais. Tu vas. D'ailleurs, quand je marchais en Malaisie, j'allais à un building avec l'air conditionné, à un autre, quoi, pour pouvoir marcher. Mais ici, tu peux marcher n'importe où tu vas. Et le parc aussi, il y a plein de parcs ici. C'est agréable, plus agréable. Et puis la paix, quoi, aussi, parce que. Alors, ouais, en tant que femme, c'est une ou deux questions que je vais vous revenir juste oui, après. ouais. Comment tu te sens en termes de sécurité Ben, et aussi en termes de jugement ou vu par l'homme ou la société? Parce que souvent, je vais en parler de feedback de femmes par rapport à la France. Souvent, soit on est stigmatisé si on est une femme, soit on peut quelqu'un nous aborder, nous accoster, soit on peut peut-être nous faire peur, ou ainsi de suite. Comment vous vous sentez? On va faire Laetitia, puis ensuite Myriam. Comment tu te sens en tant que femme en Estonie, en l'occurrence, là, pas par rapport à la France, mais par rapport à l'Asie? Ici, je me sens plus en sécurité. Ça m'a pris du temps à m'y faire parce que en Malaisie ou en Thaïlande, tu as toujours l'habitude de regarder derrière toi, toujours tout habillé parce que tu n'as pas envie de trop Ouais, tu vas pas montrer, faire soit un sais. décolleté, Voilà. une jupe ou une robe parce que tu as peur Ouais, potentiellement de te faire agresser, ce que je comprends tout à fait. Et puis en Malaisie, tu te fais siffler, quoi. Ah, tu te fais Siffler, ouais. Tu te fais siffler, d'accord, ok. Je savais pas du tout. Les voitures, elles honkent, tu sais, ouais. Et puis tu te fais agresser en Malaisie aussi, même pour voler ton sac, c'est facile, quoi. Les chaînes, les sacs. Ah, ok, donc si t'as un bijou, clac, Ouais, on te le prend. Ouais, mon amie, elle s'est fait... Dérober? Ouais, elle s'est fait attaquer carrément. Pourquoi? Pour une chaîne? Pour son sac. Pour son sac en Malaisie. Ah, quelqu'un est venu pour lui voler son sac, l'a attaqué. C'était quoi, un sac Chanel? Non, sac normal. Un sac quoi, 100 €? Bon, je sais pas, non, même pas, 50 ringgits. Attends, 50 €, tu te fais agresser? 50 ringgits. Attention, 50 ringgits, c'est 10 euros. 10 euros. Tu te fais agresser pour 10 balles! 10 €, ok, welcome to Malaysia ou to Thaïlande. Ok, ouais, je comprends. Là, je comprends que tu aimes l'Estonie par rapport à ça. Oui. Parce que c'est à chaque fois, on me dit le même discours. Moi, je suis un homme, donc on le ressent pas. Mais en tant que femme, oui, tu te dis pas, si j'ai un sac à 30 €, Ouais. qu'on va me le dérober ou me l'arracher. Donc ça, c'est cool. Cher. Même si vous avez un sac à 1 000 €, en toute honnêteté, 99,9999% de probabilité qu'il vous arrivera jamais rien. Et tu peux marcher le soir ici, c'est plus sûr, quoi. Ouais, donc tu te sens en sécurité, tu sais que tu vas pas te faire agresser, siffler ou accoster, Oui, ce qui est quand même plutôt appréciable. Et ça, ouais, c'est quelque chose que tu surkiffes ici par rapport à l'Asie. Ouais, ils sont très polis ici, en fait. Ouais.
Ok. Ah, merveilleux, merveilleux. Et toi, Myriam, comme tu as 65 ans, on pourrait se dire, pareil, est-ce que quelqu'un peut m'embêter ou que sais-je, hein, une nouvelle fois, comme je suis un homme et je suis pas une femme, mais je sais qu'en tant que femme, on peut avoir des challenges additionnels par rapport à si on est un homme. Quel est ton ressenti depuis septembre 2018, comme ça fait déjà plusieurs années que tu es ici? Est-ce que tu as eu un jour un quelconque souci ou Jamais. chaque fois tout s'est bien passé en quelques années? Jamais. Jamais eu un problème. Jamais eu un problème, jamais eu peur. Même peur. Des fois, on marche et on se dit, oulala, attention. Cette personne est chelou, ainsi de suite, ça t'est jamais arrivé? Jamais, jamais, jamais. Très donc correct. ça, tu valides, c'est impressionnant. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose. Comment, culturellement, on a pu en arriver là, avoir des pays comme l'Estonie qui sont méga safe, ou alors d'autres pays, là, l'exemple de la Malaisie, c'est bien extrême, ça m'a l'air plus compliqué, entre guillemets, que la France, de se dire, finalement, on reste des êtres humains, et tu as certains êtres humains, entre guillemets, qui sont civilisés, éduqués, ou du civisme, et d'autres où tu te dis, pour 10 balles, si tu te fais braquer, soit ta bague au doigt, un sac à main, ta casquette, ou une chaîne, ou quoi que ce soit, c'est incroyable, le genre de choses. Non, c'est une question de respect aussi, oui, d'éducation, mais aussi après, il y a l'économie qui joue, parce qu'en fait, quand les gens n'ont pas de travail et que... Ouais, ils peuvent vite se réfugier à la violence, je comprends. Parce qu'ici, tout fonctionne bien, les salaires augmentent de 4-5% par an. Alors évidemment, on part de bas, hein, là, le SMIC, de manière générale, c'est 560 € brut par mois. 560 € brut par mois, le SMIC estonien. Donc forcément, si ça augmente de 5%, quand on démarre bas, c'est bien. Et c'est aussi une réflexion, peut-être que tu pourras nous donner un retour d'expérience par rapport à l'Asie. Moi, personnellement, j'ai dû voir une fois, entre guillemets, un SDF, mais je vois jamais d'SDF. Et ça m'arrive de voir parfois, mais c'est quand même assez rare, mais ça arrive de voir parfois quelques personnes qui peuvent faire les poubelles dans leur coin en disant... je vais regarder s'il n'y a pas soit un sandwich ou un reste d'une gamelle ou d'un déchet à manger. Ça, j'ai vu quelques fois. Mais par contre, depuis avril 2018, ça fait un bon bout de temps que je suis ici. J'ai vu une fois un SDF l'hiver. Puis après, j'ai jamais revu parce qu'on m'a évoqué, c'était une Estonienne. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui. Une Estonienne m'avait dit que si vraiment on n'a rien, on a la possibilité, ça s'appelle Kalamaja, c'est entre guillemets la prison estonienne, et tu peux être nourri, logé là-bas gratuitement si tu es en dèche en quelque sorte, ou si tu te retrouves à la rue, ou si tu n'as rien du tout. Moi, j'ai vu pas mal de... Donc si c'est le cas, du coup, ça peut réduire... alors on va me dire, en France, on a la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, et ainsi de suite. C'est vrai, mais sauf que comme quasiment tout le monde a ça, du travail, ça aide. Et deuxième chose aussi, à mon avis, qui aide énormément, 85% des habitants de l'Estonie sont propriétaires de leur résidence principale. Donc même si on a une retraite à chier, en quelque sorte, 300, 400, 500 € par mois, évidemment, on ne va pas rouler sur l'or, mais si on est déjà, au moins, on a un toit, forcément, si on a un toit, qu'on a 500 € de retraite, on survit, on est d'accord, mais au moins, on peut manger à sa faim. On va faire ses courses à Rémy, à Selver, à Prisma. Et c'est simplement... Ils n'ont pas de taxes sur les propriétés non plus. Et ils n'ont pas de taxes sur les propriétés, donc je crois qu'il n'y a non plus pas de frais de succession. Non. Voilà. Donc c'est top. Donc en gros, la société estonienne fait que c'est quand même plus probable d'avoir une sérénité, puisque forcément, si on a un toit, on ne va pas être, entre guillemets, agressif. Si on a du travail, là aussi, il y a moins de probabilité de voler ou toutes ces choses-là. Donc, c'est des éléments, je pense, qui sont en faveur de la bonne cohabitation de tous les habitants du pays. Tout à fait. Maintenant, quel est le coût de la vie ici? Donc, je dirais que l'Estonie, c'est plus cher que l'Asie, normalement. Combien vous dépensez à peu près en moyenne par mois? Est-ce que 1 500 €, 2 000 €, 1 000 €? Quel est à peu près le coût de la vie? Si vous habitez ensemble, du coup, c'est peut-être toi, Myriam, qui prend l'intégralité du loyer, je ne sais pas. Mais tu vis avec combien? Alors, en l'occurrence, Laetitia, ça serait hors loyer, mais tu vis quoi, avec 500 € par mois, 1 000 € par mois? Moins, même 300 € par mois, parce que j'ai un app qui me dit combien je dépense par mois.
Si tu vas au restaurant, ça dépend. Bah, t'es minimaliste aussi. Parce que moi, tu me donnes 300 euros par mois, non, je suis dans la merde. Oui, je suis minimaliste, quoi. J'essaie de pas trop dépenser, mais je me fais plaisir aussi. On va au resto quelquefois. Le bus, le transport, c'est Ouais, gratuit, donc. extraordinaire, ça, Ouais. tu viens de le préciser. Pour les résidents estoniens, on a les tramways gratuits, on a les lignes de bus gratuits, donc un nouvel avantage de ce pays qui est une nouvelle fois incroyable vis-à-vis de tout ça. Donc environ, on va dire 500 euros par mois max. Ouais, on pourrait dire. Si, Ouais. si. Et toi, Myriam, le logement oui, que vous déjà. avez, c'est 600 euros pour 60 mètres carrés. donc 60 mètres carrés, 600 euros, 100 euros de charge, donc ça te revient à 700. Ouais. Donc tu vis pareil à moins de 1500 euros. En gros, à 2000 euros pour vous deux, vous en sortez. Et sincèrement, je compte pas parce que quand j'ai besoin, j'achète. Quand j'ai plus, Ok. je sers, mais ça m'arrive pas. Et tu avais vécu en France une partie de ta vie? Non, enfin oui, 4 ans. Mais quand même. il y a longtemps ou récemment? Avant de venir en Espagne. Et du coup, c'était dans quelle ville? Montpellier, Aix-en-Provence et Montpellier. Ouais, donc là, normalement, Tallinn, c'est moins cher que Montpellier Ah ou oui, Aix-en-Provence. Hein. Facile. Ah, tu as fait une économie par rapport à Tallinn et Facile. Aix-en-Provence. Ok. Non, puis on trouve tout en fait. On trouve tous les produits que les Français aiment bien. Généralement, il y a tout ici. Il y a tout. Il y a vraiment tout et rien ne manque. Ouais, rappelez-vous les différents Carrefour, Leclerc, Casino, Auchan, Prisma, Selver, Rémi. Et c'est le trio qui permet de faire ses courses en toute simplicité et de pouvoir vivre quasiment à la française si on va dans ce type de magasin. Et ensuite, en application, parce que moi je l'utilise pas mal, vous avez l'application Wolt, W-O-L-T, donc qui permet de réaliser des livraisons. Donc moi, j'utilise beaucoup pour me faire livrer, notamment quand les restaurants étaient fermés, puisque seulement la livraison à domicile était possible. Et ensuite, si vous vous déplacez, ça aussi c'est extraordinaire, vous avez l'application Bolt, donc soit les petites trottinettes pour pouvoir aller d'un point A à un point B, où c'est généralement 12, 13, 14, 15 centimes la minute, ou encore, évidemment, utiliser l'application en voiture. Donc, vous avez Uber, vous avez Bolt, mais ici, ce qui est le plus connu, c'est Bolt. Bolt, ouais. Mais les courses aussi, je les fais livrer à la maison. Je fais Alors, jamais les courses. tu utilises Rémi? Rémi, Rémi, ça le va. Rémi, je fais pareil. C'est vrai que je n'avais pas précisé, on ne fait pas nos courses. On se fait livrer directement à domicile. Et la livraison, je crois, elle est même gratuite à partir de 50 euros. Oui. C'est des sommes extrêmement faibles. Donc, on ne va pas s'embêter à avoir des gros packs au bras, avoir mal et ainsi de suite. On se fait livrer. Et quand on dit livrer, c'est ça, vous allez nous dire le retour, c'est juste derrière sa porte. Ah ouais. Moi, j'ouvre la porte, il y a 2-3 gros sacs. Hop, et banco. C'est même pas, parce que moi je suis au 7e étage d'un immeuble, c'est même pas en bas de l'immeuble, c'est la personne passe, monte les 7 étages, fait le couloir et me dépose tout. Et c'est la même chose pour les livraisons, quand je me fais livrer des smoothies, un repas avec l'application Wolt, directement de porte à porte. Donc ça c'est fabuleux. Et c'est la même chose pour vous. Tout à fait. Bolt aussi, il livre. Et Bolt aussi. La nourriture aussi. Nous, on utilise Bolt plutôt. Ok, de toute façon, il y a ces deux applications, donc Bolt, B-O-L-T, et Wolt, W-O-L-T. Alors maintenant, je voulais revenir sur les 4 piliers d'une expatriation réussie, que ce soit de manière générale, et c'est encore plus vrai en Estonie. Donc, pilier numéro 1, le logement. Donc, en l'occurrence, donc, tu nous as dit, donc là, vous habitez ensemble. Concernant le logement, donc Myriam, tu payes donc 600 euros par mois, 60 mètres carrés. Tu as 100 euros de charge et tu es centre-ville de Tallinn. On n'est pas loin du lieu de tournage où on fait la vidéo. Ville historique. Et Ce qui est bien, 600 euros par mois, 60 mètres carrés, c'est souvent un peu la tendance à avoir, c'est 10 euros du mètre carré. Avec une cheminée, excellent. Et vous avez du coup 2 chambres, chacun une chambre? Non, voilà. C'est très grand quand même. Ok. C'était pas prévu qu'elle vienne. Oui, à la base, c'était pour toi. Et du coup, tu habites dans le logement depuis septembre ou octobre 2018? Ouais. Ok, d'accord. Le propriétaire doit être content en disant c'est bon, j'ai une locataire qui reste un bon bout de temps. On se plaint pas. Parfait. Après le logement, donc, vous avez des sites comme City24
ou encore kv.ee. Deuxième pilier, la résidence. Alors, tu vas nous dire en combien de temps tu as eu ta carte de résidence, le personnel code. Donc, toi, Myriam, tu as dû le faire normalement en 2018. Et toi, Laetitia, tu l'as fait quoi? 2020 ou 2021? 2020, ouais, en janvier, je crois que je l'ai fait. Ah, donc rapidement, janvier 2020, tu as fait... Février, non? Plus tard? Février. Février 2020, ok. Ça m'a pris 3 jours pour le faire. Non, 3 jours pour recevoir ça. Ah oui. 3 jours pour 3 recevoir jours, la 3 carte, mais ça t'a pris, à mon avis, une demi-heure pour le faire. Une demi-heure, j'arrive, ils m'ont pris ma photo, ouais, une demi-heure. Puis après 3 jours plus Et tard. tu avais payé le pass express pour l'avoir plus rapidement? Non. Ok. Non. Voilà, ouais. Ça existe? Ça existe. Ouais, bah de manière générale, c'est vraiment pour les gens méga pressés. Si vous n'êtes pas pressé, 3 jours, 5 jours, 7 jours. Moi, j'avais pas payé non plus parce que je savais que je restais sur le long terme. Mais si vous payez quelques dizaines d'euros, c'est moins de 50 euros, je sais plus le chiffre exact. Vous pouvez avoir votre carte de résidence en 48 heures chrono. Donc, si vous dites je le fais lundi matin, le mercredi matin, mercredi midi au plus tard, c'est sûr que vous les avez. Voilà, pour un tarif, on l'a mis dans la formation expatriation, c'est mon frère qui avait fait le module, c'est moins de 50 euros, ça c'est sûr et certain. Le montant exact, je ne sais plus exactement, mais c'est pour vous donner, ça doit être 23 euros, ou ça peut peut-être varier, c'est peut-être 30 euros, mais en gros, c'est une somme dérisoire quand on est pressé pour avoir la carte de résident. Ensuite, concernant la société, est-ce que tu as une société, Myriam? Est-ce que tu as une société aussi? Est-ce que vous avez plutôt une société en commun? Comment vous avez procédé? Vous avez chacun votre société? Ouais. Ok. Ouais. Donc, explique-nous tout, comment ça s'est déroulé, comment tu as fait? Je suis allée en ligne, je ne me rappelle plus c'était où, mais... C'est dans la formation. Oui, c'était dans la formation, oui. Je suis allée, je me suis enregistrée, j'ai créé le nom de ma compagnie, je me suis enregistrée, il fallait payer un certain somme, je m'en rappelle plus combien. 190 euros. 190 euros, 190 euros. Paiement une fois. Oui. Accès à vie à la société. Avec la même société, on peut tout faire. E-commerce, consulting, coaching, business en ligne, freelance, immobilier, bourse, crypto-monnaie, investissement dans l'or, etc., etc. Tout. Est-ce que tu avais une société par le passé avant Tallinn ou comme tu étais salarié, tu n'avais pas de société? En Malaisie, avant, j'avais une... Et alors, pour voir la différence, en Malaisie, tu avais payé combien pour avoir une société? Je ne m'en rappelle plus, mais c'était compliqué. Je m'en rappelle plus. Ouais, j'imagine plein de papiers, là, en ligne, 30 minutes, et puis ça devait certainement être plus cher que 190 euros. C'était pas en ligne, c'était... Il fallait que tu aies... Plein de papiers. Plein de papiers, il fallait... il fallait... Un gros dossier comme ça à remplir. Oui, je me souviens, Et pour le fermer aussi. Bienvenue en Malaisie. Encore plus compliqué. Fermer. Donc, pour fermer, dossier comme ça à remplir. Alors que là, tout est en ligne, tout est digital. Ça m'a pris une journée, je crois, pour... tu leur envoies, et après ils te renvoient des documents. En ligne, tu peux voir. En tout, ça peut prendre quelques heures. Vous créez la société, ça va prendre 30 minutes, normalement moins, on va dire 30 minutes à 1 heure si vous voulez vraiment prendre votre temps. Et ensuite, il peut y avoir 1 ou 2 ou 3 heures qui s'écoulent pour que tout soit officialisé. Et puis après, c'est parti pour les comptes bancaires. En Estonie, on a 4 banques principales. Luminor, LHV, SEB, Swedbank. Donc pour les comptes professionnels. Pour les comptes personnels et professionnels, vous avez peut-être entendu les banques nouvelle génération, N26, Revolut, Bunk, Wise, donc anciennement TransferWise. Bunk, c'est Pays-Bas, N26, Allemagne. On a Revolut, Grande-Bretagne, Wise, Estonie, etc., etc. Moi, personnellement, j'utilise Wise pour la partie compte professionnel et N26 pour la partie personnelle. Et j'ai également un compte chez Swedbank pour la partie professionnelle. Donc, partie pro, j'ai Wise et Swedbank. Et partie perso, j'ai aussi un compte sur Revolut, Bunk et compagnie, mais c'est surtout N26 que j'utilise. Qu'est-ce que tu utilises, toi, Laetitia, et qu'est-ce que tu utilises, toi, également, Myriam? Moi, principalement, j'utilise Swedbank pour perso. Swedbank, ok. Pour le compte personnel, un compte investissement aussi, j'utilise. Et puis, pour la compagnie, j'utilise. Donc, tu as compte perso et pro sur Swedbank? Oui, plus compte investissement sur Swedbank. Puis, j'utilise Wise aussi pour juste perso.
Donc voilà. Puis j'ai mes autres. Tu utilises N26 Revolut ou pas du tout? Non, j'utilise pas. Donc, Ok, Wise. j'ai déjà des comptes en Malaisie. Et donc, Et Malaisie, c'est quoi la monnaie? un ringgit. Ringgit. Et est-ce que Wise fait les transferts de l'argent en Malaisie directement en Estonie? Non, il faut que ils ont pas la. Si tu veux rapatrier des fonds, tu fais par quel biais du coup? Il faut que tu le. Ils n'ont pas encore le currency. Il faut que tu l'échanges d'abord et après tu. Tu l'envoies, d'accord, ok. Enfin, un échange. Ouais. Ok. Ouais. Et tu échanges en quelle monnaie du coup pour réaliser cet échange? En euros, quoi. Ok, ouais, tu fais le Riki. En ringgit. Ringgit, ok, je prononce mal la monnaie malais versus euro. Et ensuite Ouais, seulement tu fais ouais. ok, la C'est facile. la transaction. Ouais. Mais j'évite maintenant d'utiliser mon compte en Malaisie. Donc, Bah ouais, en gros, tu vas le vider et puis ensuite ouais, ça va se voilà, clôturer voilà. automatiquement. Excellent. Et toi, Myriam, qu'est-ce que tu utilises comme Swedbank, compte? moi j'aime bien. Swedbank, perso et pro? Perso et pro, et puis TransferWise, ça va. Ok. Je- Donc, qui s'appelle Wise depuis peut-être mars ou avril ouais, 2021. ouais. Voilà, donc on dit tous TransferWise, mais ils ont changé le nom. Maintenant, c'est Wise. Ouais. Ah ouais. Ok. Donc, pour récapituler, donc logement, donc vous vivez ensemble. Myriam, tu payes donc 600 € par mois, 60 mètres carrés, 100 € de charge, donc ce qui revient à 700 €. Pour la partie résidence, ça t'a pris 3 jours. Pour la partie création de société, 30 minutes directement online et peut avoir 1 heure ou 2 de latence, histoire que tout soit validé à 100%. Et dernier point, par rapport au compte, que ce soit Myriam ou Laetitia, Swedbank, compte perso, compte pro, et également Wise, donc anciennement TransferWise. Maintenant, je voulais revenir sur 2 obstacles que beaucoup de personnes ont. Donc, il y en a un, vous l'avez pas. Donc, je ne sais pas parler anglais. Donc, toi, tu es meilleur en anglais encore qu'en français. Donc, tu n'as pas du tout cet obstacle. Mais tu pourras peut-être nous dire, Myriam, si tu avais un obstacle par rapport à l'anglais. Comment ou quels conseils on pourrait donner à des gens qui aimeraient apprendre un petit peu l'anglais, même si moi, je ne sais pas parler anglais, j'ai juste quelques notions. Et deuxième obstacle, donc là, à mon avis, il y a pas mal de personnes qui vont dire, mais comment c'est possible? Le climat l'hiver! Tu viens de la Malaisie, beau climat, gros soleil, l'hiver, il fait froid, et ainsi de suite. Donc, je te laisse, Laetitia, nous donner un feedback, comment apprendre l'anglais ou comment toi t'as fait. Mais bon, si tu as grandi par rapport au marché anglophone, c'est plus simple pour toi. Et vis-à-vis du climat, comme tu as connu l'hiver 2021, qui était quand même costaud. On a pris de temps en temps du -20 dans les dents, donc on l'a senti. Pour apprendre l'anglais, c'est assez facile. Il y a des cours ici. Il y a des cours ici. Je vois bien la personne qui ne sait pas décrocher un mot d'anglais. Ouais, Laetitia, apprendre l'anglais, c'est assez facile. Je comprends, vu ton prisme, mais moi, je ne sais pas parler anglais. C'est plus facile que le français, ça c'est Ouais, sûr. alors ça, par contre, ça c'est clair. Si on doit avoir des notions, le français, c'est un merdier pas possible. L'anglais, honnêtement, c'est quand même assez simple d'avoir quelques bases. Je sais pas, il y a Aurélie, elle prend des cours de... Aurélie d'anglais. Chevalier. Oui, voilà, elle prend des cours d'anglais. Puis elle s'est améliorée depuis les 6 mois pas qu'elle a bien pris. maintenant, oui, déjà. Ouais. Et puis, des fois, il faut bien s'intégrer avec d'autres personnes dans la vie qui parlent l'anglais. Donc, tu pratiques ton anglais. C'est plus important, quoi. Sortir, networking avec d'autres Estoniens. Parce que les Estoniens, ils parlent bien l'anglais aussi. Donc, alors, c'est toi, plus facile, tu trouves que les Estoniens parlent mieux anglais que les Asiatiques ou quel est le niveau, selon toi, toi qui maîtrises du coup l'anglais, de l'Estonie par rapport à l'anglais? Les Estoniens que j'ai rencontrés, leurs anglais ils sont bien. Ils ont l'accent ils ont un peu l'accent. Ça dépend des personnes. T'en as qui ont un accent plus estonien, plus genre russe aussi, parce que eux, c'est impressionnant. Ils arrivent à parler 5 langues. Donc oui, donc il faut juste s'habituer, quoi. Comme le québécois, tu t'habitues. Belle analogie, effectivement. C'est vrai que l'accent du Québec. Alors là, j'ai pas fait l'accent du Québec, c'était plutôt l'accent africain, mais l'accent du Québec, il est vraiment particulier. Oui. Mais il est marrant en temps, et c'est la même analogie à voir avec l'accent estonien, c'est ça? Oui. Quand ils parlent en anglais, évidemment. Il faut s'habituer, quoi. Mais oui. Et le niveau des gens en anglais est supérieur, par exemple, à la Malaisie que tu as pu connaître ici? Non, le Malaisie,
En Malaisie, Ils savent bien parler anglais aussi. Oui, parce que la capitale, Kuala Lumpur, tout le monde est obligé de parler l'anglais, donc c'est la langue Mais les principale. études sont en anglais là-bas. Oui, aussi. La plupart du Ok, ouais, donc du coup, ouais, tout le monde parle anglais. Le Bangkok, par exemple, oui, ils sont un peu mieux ici, parce que Bangkok, j'ai eu du mal avec des clients. Il fallait que, des fois, que je m'assoie dans des meetings en thaï, donc des fois, il fallait que je prétende. Je vois bien les tailles en mode Sawadika, Ouais, Sawadika. Kon Kap, Sabai Demai. Ou tu dis au client, médaille, se dire non, donc, ouais. Mais oui, non, mais. Et puis après, on peut apprendre l'estonien aussi. Hein. Il y a le gouvernement. Vous avez essayé, t'as essayé d'apprendre un peu l'estonien? C'est un peu difficile. Déjà, le mot français, j'ai du mal. Il faut que j'apprenne une troisième langue, c'est un peu dur. Alors, je sais que les gens qui vont regarder la vidéo vont dire, bah non, mais ton français, il est très bon. Non, tu peux voir hein, que j'ai un accent à l'arrière et puis ma grammaire, elle est nulle comme tout. Donc voilà. Et concernant le climat, alors comment tu as vécu l'hiver 2021, puisque tu as connu toujours des hivers cléments si tu as vécu en Asie? T'as pas de moins 10 en Asie. Ouais, au début, j'ai cru que je n'allais pas aimer, mais à la fin, tu t'achètes une bonne doudoune? Oui, voilà. Ça va quoi coûter 350 €? Rien du tout. Rien du tout, ouais. 350 €, une bonne veste par rapport au froid. L'être humain, on s'habitue plus au froid, parce qu'il suffit juste de mettre des vêtements, alors que si on a 50 degrés, à moins d'avoir un moyen extérieur artificiel pour se rafraîchir, t'es pas bien, quoi, 50 degrés. Alors que moins 10, ou moins 15, ou moins 20, tu peux ne pas être bien, mais si tu mets des bons habits, finalement, t'es bien, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Oui, puis t'as un bonnet, t'as des gants, c'est bon. Et puis j'ai adoré avoir la neige, donc. Parce que tu l'avais peut-être jamais vu. Si, j'en ai vu, mais c'est pas pareil. Hein. Ouais. Et puis tu vois la ville sous la neige, même la vieille ville, là, c'est vraiment beau. Donc j'ai vraiment aimé. Donc, ouais. Myriam, comment tu as appris l'anglais et comment tu vis chaque hiver estonien comme tu en as déjà vécu 3? Alors, j'ai appris l'anglais sur le tas en Malaisie. J'avais pas le choix, il fallait parler, donc on s'y met. Et puis, bon, à force de pratiquer, on apprend. Hein. C'est pas très, très compliqué. Et moi, j'adore ici parce qu'en fait, je suis beaucoup plus alerte, je suis beaucoup plus vive. J'ai l'esprit qui travaille bien mieux dans le frais que dans la chaleur. Là, en ce moment, il fait très chaud. Je n'ai pas les idées claires. Au niveau du corps, c'est plus lourd la chaleur à supporter. On dort moins bien. Donc, moi, j'adore. J'adore le frais. J'aime bien me balader le soir. Là, il fait frais, il fait bon. Ça sent bon. C'est une belle ville. Il y a des parcs partout. C'est sympa. Ok, merveilleux. Autre petite question également. Comment vous trouvez les Estoniens, les hommes? Les hommes. C'est souvent on me pose la question. Comment elles sont, les Estoniennes? Puisque je suis un homme, mais du coup, comme vous êtes des femmes, comment vous percevez ou vous voyez les hommes estoniens? Est-ce que tu te dirais un jour, j'aimerais être en couple avec un homme estonien? On verra. Hein. Ils sont plutôt polis et un peu timides. Est-ce qu'ils sont galants aussi? Galants? Ça dépend. Ça veut dire quoi, galant? En gros, est-ce que, par exemple, je sais pas, ils vont ouvrir la porte et t'accueillir comme une princesse? Vous avez déjà échangé ou est-ce que tu as déjà fait des rencontres avec des Estoniens ou jamais? Oui, j'en ai fait des rencontres estoniennes. Je crois que j'ai eu réservés, ils sont. Oui, j'ai pas eu très réservé. Ouais. Réservés, ok, d'accord. Respectueux, réservé, timide. Timide, ouais. Un petit peu timide, ok. Ouais. Alors, prendre du temps pour être à l'aise et s'ouvrir, en fait. Ils sont très secrets. Ok. Et toi, Myriam, c'est le même feedback. Est-ce que tu as déjà échangé avec des hommes estoniens et toutes ces choses-là? Beaucoup, parce qu'en fait, je fais partie d'un business network et il n'y a pratiquement que des hommes. Et non, c'est très bon contact. Est-ce que tu te verrais avec un nouvel homme estonien? Déjà, homme. Je m'arrête à homme. Ok. Fini. J'ai donné. Merci.
Ouais. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, mais non, j'ai plus, enfin, on ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais Tu as peut-être un coup de foudre. si j'ai un coup de foudre, on verra, mais bon, non. Je suis bien tranquille, je suis bien dans ma vie, je suis contente d'être ici, c'est très bien. Et est-ce que vous avez visité, donc je parle souvent de Tallinn, est-ce que vous êtes déjà allé à Tartu, Pärnu, Narva, les îles Saaremaa? Est-ce que vous avez visité un petit peu le Ouais. reste du pays? Ouais. Et est-ce qu'il y aurait un lieu, un endroit, une chose, une anecdote à nous partager? Ben, moi, on est allé à Saaremaa, moi, j'ai adoré, en fait. Donc ça, c'est l'île qui est juste à côté de l'Estonie, l'analogie à voir, France-Corse. Évidemment, hein, c'est pas aussi loin, vous vous doutez bien, c'est assez proche de l'Estonie, l'île, mais c'est une petite île comme nous, la France, ben, on a l'île, on a la Corse, quoi. Non, c'est sympa, très sympa. Ouais. Ben, pour moi, c'était très sympa parce que vécu en Asie, tu vois pas les mêmes choses que tu vois en Europe, quoi. Donc, tu avais des lighthouses à visiter, tu avais Les phares. le phare, oui. Les phares, ok. T'avais un grand château dans dans la petite ville là, qui explique toute l'histoire de l'Estonie. Donc, si tu passes la journée, tu comprends à peu près l'histoire de l'Estonie dès le début. Donc, j'ai bien aimé. Puis, il y a la plage, et bien se baigner. Puis, il y a les spas aussi, si tu aimes bien faire le sauna, la piscine aussi. C'est un bon endroit à faire. Ce qui est vraiment pratique, c'est d'avoir la mer. On a la mer Baltique. Ouais. On a ensuite les paysages. Tallinn, 30% de la ville, est écologique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Arbustes, arbres, parcs. Donc ça, c'est assez incroyable. Si vous venez ici, vous allez être impressionné positivement. C'est vert, donc si vous aimez la nature ou si vous êtes écologique, là, vous allez trouver votre Graal ici, puisque 30% de la ville est verte. Plein de parcs. Beaucoup de forêts. Beaucoup de forêts, ouais, c'est... Ouais. Ouais. On a fait un peu les îles, différentes îles, et puis hier, on est allé à Narva, c'est impressionnant aussi. Donc Narva, c'est la ville qui est à la frontière par rapport à la Russie. Donc ça serait comme si on était à Strasbourg avec la frontière avec l'Allemagne. Voilà, Narva, c'est vraiment, quand je dis frontière, c'est la frontière. Ouais. On c'est peut le se passage, retrouver en Russie en fonction de là où on a mis le pied. Ouais, il faut juste traverser la rivière, et voilà. Ou nager. Oui, mais là, pas conseillé quand même. Ouais. Non, c'est beau. C'est un beau pays, c'est très agréable. Beaucoup de verdure, beaucoup de forêts, si on est sportif, beaucoup comment on dit, des tracks, Des hikes, des chemins de petits chemins, randonnées pour... Ouais. Beaucoup. Tout est aménagé, c'est beau, c'est vraiment bien fait. Parfait. Voilà. Pour finir sur une dernière question, en quoi la formation expatriation en Estonie t'a aidé? Toi, du coup, Laetitia, c'est Myriam qui t'a guidé ou t'as regardé un peu la formation ou... Un peu les deux. Les deux. Parce qu'en même temps, comme Myriam, tu as le programme et tu l'as fait, mais tu as regardé aussi un petit peu. Il y avait. Qu'est-ce que tu as apprécié du coup dans le programme? Le fait que tu as tout expliqué, par exemple. Donc, mon frère, il a fait tous les modules. Mon frère, Jonathan Rigotier, il a fait les vidéos tutoriels. Et du coup, tu as suivi étape par étape. Dis-nous tout. Par exemple, pour ouvrir la compagnie, j'étais un peu perdue, mais quand j'ai vu la vidéo, quand tu expliquais. C'est tout simple. C'était facile, quoi. Ça aurait peut-être pris une journée par moi-même si je n'avais pas vu ta vidéo. Donc voilà. Gain de temps. Toi, c'est les vidéos tutoriels que tu as appréciées. Oui, voilà. Et puis, on a pu se rencontrer, puisque l'un des bonus aussi de la formation, c'est que j'organise des restaurants de temps en temps avec les membres expatriés de la formation. Donc, du coup, ce qui permet à chaque fois d'avoir une vingtaine de personnes à chaque restaurant et de découvrir à chaque fois des profils différents. Comme j'expliquais, on a des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des couples avec enfants, etc., etc. Donc, on a vraiment des autres profils. Il y aura une autre vidéo avec François. Donc, lui, il a 62 ans et il disait, moi, je suis pas dans l'Internet. Toi aussi, Myriam, finalement, la génération de Myriam, tu as l'âge de mes parents. Donc, c'est absolument pas la génération Internet. Et si on se donne les moyens, si on arrête les excuses, évidemment, on peut réaliser le chemin de vie que l'on souhaite. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce qu'il y a une dernière anecdote, dernier conseil que vous voulez partager ou vous pensez que vous avez tout dit? Venez essayer. Si vous avez un doute, venez voir.
Faites un voyage, puis venez voir. C'est vraiment bien. C'est vraiment un beau pays. Prenez la température quelques jours pour voir par vous-même si c'est un pays qui peut vous convenir. Et puis si vous avez des enfants, pareil, ce qui permettra de voir si les enfants apprécient ou pensent s'acclimater ici. Puis ensuite, à vous de voir si vous voulez poursuivre. C'est ça qui est bien. Moins de 3 heures de Paris, donc moins de 3 heures de Bruxelles, Paris, Lyon, Genève. Donc à chaque fois, si on habite en France, assez rapidement, on peut se retrouver à Tallinn juste en quelques heures. Donc là-dessus, c'est royal, c'est l'euro. Pas de conversion, pas de frais de change. C'est l'Union européenne, on n'a pas besoin de visa pour venir. On a juste besoin d'une carte d'identité ou d'un passeport. À chaque fois, c'est juste se donner les moyens de venir voir si c'est quelque chose qui nous intéresse et puis ensuite de voir par la suite si on décide de franchir le pas pour une installation définitive. Et quand je dis définitive, évidemment, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez très bien être quelques années ici puis ensuite changer de pays. Moi, je ne sais pas si je serai en Estonie jusqu'en 2060. Je sais que je vais y être normalement au moins jusqu'en 2030. Et peut-être que par la suite, je serai dans un autre pays. Mais au moins, je suis vraiment très heureux d'être ici parce que tout est réuni pour me développer et puis vivre une vie sympathique. Ouais, très sympathique. Ouais. Plus facile, je dirais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez appréciée, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance. Ça nous permettra de savoir si vous avez apprécié cette conversation avec Laetitia et Myriam. Si vous êtes jusqu'ici, c'est que la réponse normalement est oui. Sinon, vous seriez déjà parti. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir des comptes bancaires dans un autre pays, comment optimiser sa fiscalité, etc., etc. Pour obtenir cette formation, il y a le lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers notre page où vous indiquez simplement votre prénom, votre adresse email. Comme ça, vous recevez cette formation offerte directement dans votre boîte mail. Si, en revanche, vous voulez voir les 19 avantages de l'Estonie et la page de présentation de la formation auxquels ont accès Laetitia et Myriam, il y a un deuxième lien dans la description juste en dessous et ça vous permettra de voir la page du programme pour le rejoindre si vous le désirez. Donc, à tout de suite directement dans votre boîte mail pour la formation offerte ou à tout de suite sur la page de présentation formation expatriation en Estonie. Et puis, si vous êtes sur un smartphone, i comme info en haut à droite de la vidéo. À très vite et peut-être au plaisir de vous rencontrer en chair et en os à Tallinn. Bye bye. Au revoir.